Salut, c'est Miss Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se faire une petite ouverture d'une de mes displays Fire Paradox. Alors je suis très content parce que Fire Paradox c'est vraiment ma série préférée de tout le bloc EV, vraiment. Donc je compte pas 151 évidemment, je compte pas les points 5, même si je préfère ouvrir du Fire Paradox que du Destiny de Palder par exemple, hein, pour tout vous dire. Donc c'est un peu ma série préférée. Donc c'est de mes displays, voilà, il y a une petite histoire, j'ai trouvé en brocante. Elle est parfaitement scellée, donc il n'y a pas de souci. J'ai trouvé pour 65 €, donc ce qui est vraiment un bon prix pour une de mes displays. C'est comme si vous payiez la display 130, donc ce qui est très bien, parce que 130, en fait c'est le prix fournisseur, hein, sur un display, donc on ne peut pas trouver plus bas. En plus sur du EV4, ça commence à être un petit peu à dater maintenant, à être un petit peu rare. Donc c'est vraiment un bel item, ça va être une belle vidéo je pense. Franchement, il y a des cartes de dingue en plus dans cette série. Voilà, vite fait, hein, le Groudon AR, c'est vraiment ma priorité. Le Rigilune alternatif, je l'ai déjà packé, si vous avez peut-être déjà vu la vidéo, parce qu'elle est sur la chaîne en plus. Il y a aussi le Karchakroc alternatif qui est vraiment incroyable. Bref, il y a beaucoup de cartes très sympathiques dans cette série. Et on va voir ce qu'on va réussir à choper dans cette demi-display. Donc je ne sais pas du tout s'il y a un quota, s'il y a un ratio. Voilà, j'en sais rien du tout. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti les amis. C'est parti les amis, on va recevoir cette display Fire Paradox. Alors je suis hyper content vraiment de faire cette vidéo. Ça fait plusieurs jours que j'attends, hein, que je l'ai. Vous voyez, donc on décèle cette demi-display. Voilà, un très scellage est parfait. Voilà, je l'ai payé en brocante, mais c'était un vendeur professionnel, hein, en fait, finalement. Donc il n'y a pas trop de risque là-dessus. Et comme la demi-display est parfaitement scellée, voilà, il n'y a pas de problème. Donc 18 boosters dans cette demi-display, donc c'est une vidéo assez longue, hein, aujourd'hui. Les demi-displays, c'est vraiment des items assez sous-cotés, parce qu'ils sont pas si chers que ça, hein. En plus, Fire Paradox, moi, comme je vous l'ai dit, c'est une série vraiment que j'adore. 65 €, le prix auquel je l'ai payé. 65 €, c'est quasiment le prix des coffrets premium. Vous savez, les coffrets Karmadura, Dracofeu, etc. C'est un peu moins cher tout de même, mais ça reste à peu près ces eaux-là. Gambex solo. Et ces coffrets-là, ils sont vendus soixantaine d'euros. Ou une cinquantaine, mais pour 6 boosters seulement. Et là, on en a 18, donc c'est quand même assez dingue. Donc c'est vraiment des items très intéressants, hein. C'est vrai que j'ai pas fait le calcul. 18 divisé par 65, à combien ça revient le booster? J'essaie de vous mettre ça au montage, mais ça revient, je pense, à très peu cher. Donc c'est quand même une bonne affaire. Nostanfer, Pierrick, Zeblitz en premier reverse, Tête de Fer et Latios. Ok. Franchement, en ce moment, j'ai très peu de chance au niveau des hits. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo d'ouverture. Alors, j'en ai fait, il y a des jeux qui sont sortis sur la chaîne, hein, notamment des displays japonais. Mais ça fait, mais pour le coup, c'est des vidéos que j'avais enregistrées parce que je suis parti en vacances, donc j'ai pas pu tourner une vidéo. Et donc, c'est des vidéos que j'avais enregistrées avant de partir. Et sinon, moi, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert vraiment beaucoup, on va dire comme ça. Hein. 18 boosters, c'est quand même beaucoup. Léopardus, voilà, là, rien du tout pour l'instant. Et vraiment, j'ai ouvert quoi, 2 duopacks peut-être depuis que je suis revenu. J'ai rien eu. Ah si, j'ai ouvert 2 Tin Cubes aussi. C'était pour faire des shorts. Mais je sais même pas si je vais les mettre sur la chaîne parce que je n'ai rien eu. J'ai eu une holo sur 6 boosters. Dramatique, hein. Franchement, 2 Tin Cubes. En plus, c'est des items que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a du épée bouclier dedans. Mais là, pour le coup, quand vous avez 2 Tin Cubes, en plus, c'est bon, voilà, c'est quand même 18 €. Donc 18 x 2, ça fait quand même un petit prix. Et pour avoir rien du tout sur 2 trucs, ça fait très mal. Bon, par contre, là, je vais commencer à pas être content. Les amis, on est à quoi? Combien de boosters? 4 boosters, rien du tout pour l'instant. Bon. J'espère qu'il y a un quota parce que mais non, je veux pas croire qu'une de mes displays avec rien ça soit possible. J'ai pas envie d'y croire. Sur une display, on est à peu près à 13-14 hits souvent sur une display EV. Donc sur une de mes displays, logiquement, on devrait être à peu près à la moitié. Et déjà, on commence avec pelage sablé. Donc vous savez les Pokémon futuristes, hein. En X. Donc voilà, moi je suis pas un très grand fan des X classiques, mais voilà, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Est-ce que c'est intéressant de grader ce genre de cartes? Alors évidemment, je vais vous dire, ça n'a aucun sens. Mais on disait la même chose des V. Et regardez le prix des V en gradé aujourd'hui. Pas forcément en PSA 10, hein, juste chez PCA. En PCA 9,5 quand même. Mais quand vous sortez une carte de booster, c'est quasiment sûr d'avoir du 9,5 quand même. C'est vraiment pas de chance d'avoir moins.
Eh bien, regardez les prix de certaines V en PCA. C'est moins cher que dans les chez PSA en PCA. Moi, j'ai vu un Evolite Zenith Suprême en V, Evolite V Zenith Suprême. La carte, elle coûte peut-être 5 euros. En PCA 9,5, elle est partie pour une quarantaine d'euros. On parle d'une simple V, c'est quand même un truc de ouf. Et donc, moi, le raisonnement que j'ai, c'est, on va dire, les V gradés, ça a commencé un petit peu à prendre lorsque le bloc a été terminé. Le bloc épée bouclier, tout simplement. Et donc, tout simplement, peut-être à la fin du bloc EV, commencer à grader des cartes X, ce serait pas idiot. Chez PCA, chez PSA, voilà, plus PCA, PSA, je pense quand même. Peut-être pas d'autres sociétés de gradation plus exotiques, mais les deux plus importantes. Et ce serait, je pense, intéressant, notamment certaines cartes, le Draco Flutala Obsidienne par exemple. Il est évident que c'est une carte qui va plaire, même en dessiné de Paldea, parce qu'il est aussi en dessiné de Paldea. Karchakroc X, je sais pas si j'ai toutes les X de Faille Paradox. Donc pour le coup, mais ce Karchakroc, il est magnifique. Par exemple, ce Karchakroc à grader, à mon avis, c'est pas idiot les amis de faire ça. Ça peut paraître fou actuellement de se dire, mais ils vont pas grader ça coûte 2 euros. Mais quand le bloc EV sera terminé, vous verrez que les X comme ça va commencer à prendre en gradé. Ça a été le cas pour les V, ça a été le cas pour les GX avant. Bon. Et franchement, moi je suis pas un grand fan des X, mais il y en a certaines qui sont très belles. Moi je trouve que ce Karchakroc Terra Crystal est quand même très beau. Voilà, je trouve que c'est une belle carte. Par contre, ça, bon, évidemment, c'est plus compliqué. Voilà, les X, c'est un peu tout ou rien, quoi. Vraiment, il y en a qui sont magnifiques, peut-être pas magnifiques, n'abusons pas, mais ils sont vraiment pas mal, vraiment sympas, et d'autres qui sont très compliqués, quoi. Les V, c'était un petit peu pareil, même je trouve que, même si finalement, je préfère peut-être les V aux X. Voilà, je trouve que les V rendaient peut-être un peu mieux. Oh oui, premier AR, et c'est collé au dôme. Oh là là, magnifique, il y a Anis Foulard derrière. J'allais dire, le double hit c'est impossible, il n'y en a pas sur EV. J'allais dire n'importe quoi, encore une fois, vous en avez l'habitude. De toute façon, les amis, on a la petite Anis. Donc ça, c'est une full art ou c'est une... Non, c'est pas une alternative, c'est une full art. Ce qui est déjà très bien. Après j'ai peut-être un doute. 243 quand même. J'ai peut-être un doute là. Je ne sais pas si c'est une simple foulard dresseur ou si c'est une alternative. Je pense pas que c'est une SAR quand même. Mais en tout cas, très belle carte. Et le Coléodome AR, moi je suis un très grand fan des AR, donc je suis très content là. Pour le coup, on est à 4 hits. Il nous reste encore peut-être la moitié, je dirais, un peu moins. Si on se base vraiment sur des statistiques pures et dures, on est sur entre 12 et 14 hits, on va dire. Sur une display EV. On va dire qu'on va aller entre 6 à 7 hits. Ce serait, je pense, la logique. Sur une demi-display, si on garde les mêmes quotas, ou s'il n'y a pas eu tout de quotas, j'en sais absolument rien. Bon, là, il n'y aura pas d'AR déjà. Il y aura juste pour les gonzesses. Voilà, je ne sais pas du tout s'il y a un quota sur les demi-displays. Mais voilà, intéressez-vous à ce marché des demi-displays. Parce que pour ouvrir, c'est quand même hyper agréable d'ouvrir des demi-displays. En plus, Faille Paradox, c'est une série très intéressante. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est la meilleure série EV, à mon avis, selon moi. En tout cas, à garder scellé, il est évident que c'est une série qui va coter. Moi, je fais partie de ceux qui vous disent que EV c'est tout pourri et que EV ça ne cotera pas. EV va coter à un moment donné, c'est une certitude. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que EB parce qu'il y a eu, on va dire peut-être un print plus important. Peut-être. Après, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que EV est ouvert en masse. C'est-à-dire que très peu de gens gardent scellé du EV. Regardez, voilà, le bloc EV, c'est aussi le moment, on va dire, l'émergence des apps d'enchères en ligne. Sur EB, c'était pas aussi développé. Ça joue aussi, mais de rien. On a beaucoup plus de box break de EV qu'il y en avait sur du EB. Donc, voilà, on va dire le EV en scellé en circulation n'est pas aussi important qu'on pourrait le croire. Parce que justement, ça plaît pas forcément, donc les gens préfèrent ouvrir que garder scellé. Voilà, donc forcément, phénomène de rareté, tout simplement. À un moment donné, EV va prendre en cote. Je vous dis pas que ça va arriver d'ici 2 mois, parce que bon, EV1, ça fait plus d'1 an que c'est sorti, plus d'1 an,
Oui, je pense. Attendez. Oui, parce que le dernier c'était Flame Obsidian. Il y a 350, ça fait plus d'un an. Plus d'un an que EV1 est sorti, que EV2 est sorti aussi plus d'un an. Et pourtant, c'est des displays qu'on retrouve pour pas cher encore. Vous trouvez des displays pour 50 €, parfois même un peu moins. C'est des bons prix à ce prix-là. Pour une display, c'est des bons prix. Hop là. Donc pas d'AR encore. Oh là là, bah tiens. Bon, elle est un peu compliquée cette demi-display là. La dernière fois que j'ai ouvert une demi-display, c'était sur EV3. Alors elle était passée, donc je m'étais peut-être fait avoir. Je crois que j'avais eu 3 hits seulement, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. C'était très compliqué. C'était très compliqué cette ouverture. La vidéo est sur la chaîne. Là, on a 4 hits, donc c'est déjà mieux. On a une full art quand même, une AR et une full art, donc je suis plutôt content. J'ai pas à me plaindre là-dessus. Une belle X avec Karchak Rock. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus de hits. Chakri pense, ce sera pas pour aujourd'hui, ni là. Ok. Bon, il nous reste 4 dans 5 boosters. 5 boosters. Quand même, en 5 boosters, on aura bien un petit truc en plus. J'aimerais bien avoir quelque chose. Ils sont magnifiques, hein. Cette série est magnifique. Ces boosters sont incroyables. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette série. Ça et Force Temporelle, franchement, c'est quand même très fort. Hein. Ce qu'a fait Pokémon. EV6, bon, je suis peut-être un peu moins fan, même si, pour tout vous dire, j'ai commandé une case de tripack EV6 que j'ai reçue, que je vais peut-être ouvrir. Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je garde scellé une case de tripack, est-ce que c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est une display, la question se poserait pas, il peut vraiment magnifique. Mais là, les tripacks, c'est vrai, est-ce que vraiment garder des tripacks scellés, est-ce intéressant? Après, quand vous voyez le prix des tripacks EB7, vous dites que tout peut monter, hein, parce que voilà. Les tripacks Evolution CS qui partent à 90 €, c'est quand même un truc de fou. Je trouve, mais voilà. Mais oui, évidemment, c'est quand même intéressant de garder les tripacks scellés après, voilà. Tout dépend de la série, de ce que vous voulez en faire. Donc peut-être une vidéo prochainement d'une case entière de tripack. Je reviens à une display, hein. Finalement il y a 36, il y a 12 tripacks, donc 12 x 3, 10, 36. Donc 36 boosters, et là on a le petit Exagile en Next, que j'ai aussi. Ça je sais, voilà, je l'avais déjà cette carte. Bon, on a 5 hits, il nous reste 3 boosters. Allez, on va peut-être faire 6. On va peut-être faire 6. C'est un peu dommage, je m'attendais un peu mieux en termes de hits, je vais pas vous mentir. Après il reste 3 boosters, tout peut se passer. J'ai envie d'y croire, au double hit. On n'a pas eu de... non, je vais dire on n'a pas eu de Ace, mais il n'y avait pas de Ace sur Fire Paradox aussi, donc c'est plutôt logique. Les cartes high-tech, il n'y en avait pas. Dimoclès, non. Non. Ok, Veltal. Mais moi, Fire Paradox, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de légendaires aussi. Il y a beaucoup de Pokémon légendaires dans cette série. Jirachi en peu commune ou en commune, je ne sais pas. Yveltal en rare. Groudon en air, évidemment. D'autres Pokémon emblématiques, comme leur Karchak Rock, c'est pas un légendaire, mais voilà, c'est quand même un Pokémon qui parle à beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. D'autres petites AR aussi très sympas. Le Magby qui est très très beau. Karmash, Negapi, Stalgamin, Monorpal, Boabam, Meloko, Meteno, Baojian. Oh, Zébibron magnifique. Oh oui, Karmadura. Ah, mais c'est le Karmadura du coffret premium. Bah, vous voyez, les amis, je me plaignais, boum, double hit. Et encore une fois, les double hits, j'avais l'impression que c'était hyper rare sur EV. Bah là, pour le coup, boum, 2 double hits dans la même demi-display. Et en plus, très contente. On a eu 2 full art, on a eu 2 airs. Franchement, plutôt pas mal finalement. Donc on est à 7 hits. Donc si on revient à 14 sur la display, donc je pense que c'est, je pense qu'on a un quota de 7 minimum peut-être. Hein. Et ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose ici. Après, sur la display Force Temporelle qui est sur la chaîne, j'avais fait 16 hits, je crois. Et c'était vraiment une display de fou. C'était une display de fou. Avec une interactivité tombée, etc. Donc c'était une gold aussi. Ouais, non, là il n'y aura rien du tout. Milobellus, oui, Milobellus aussi, donc encore un Pokémon très apprécié. Pour ça, c'est une très bonne série, Fire Paradox. Hein, vraiment, les gens qui n'aiment pas cette série, je ne comprends pas. Moi, je pense que c'est la meilleure série EV. Sans trop de discussion possible. Je pense pas qu'on puisse dire autre chose. Alors, au niveau des hits, qu'est-ce qu'on a eu dans cette belle ouverture de cette demi-display? On a eu en X, on a eu Karchak Rock X. On a eu Pelage Chablé en X, on a eu Exagide en X, on a eu Zébibron AR,
très belle carte. On a eu Coléodomaère aussi, sympathique. Bon, c'est pas les meilleurs AR de la série, mais c'est toujours sympathique d'avoir les petites AR. Karmadura X en full art et Anis en full art dresseur. Donc plutôt une belle ouverture, plutôt content de ce qu'on a eu. J'ai aucune idée de combien cote la Anis full art, voilà, donc j'en ai aucune idée. Karmadura aussi, voilà, mais plutôt sympa, plutôt content aussi car chaque rock pour une ex, peut-être la meilleure ex de la série. Donc ça a été, voilà, c'était une belle ouverture. Je vous rappelle les amis, vous avez 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous faire plaisir, hein, voilà, c'est 15 € offerts sur toute la plateforme chez n'importe quel vendeur, donc n'hésitez pas. Si c'est Alex Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Ciao les amis.